Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir ce qui se passe sur les énergies de demain, jeudi 23 janvier 2025. Installez-vous bien confortablement. Prenez soin de prendre un petit plaid, un petit thé, que sais-je, peut-être même un petit apéritif s'il est l'heure pour vous, je ne sais pas. Ou votre café du matin, ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, prenez le temps quand vous regardez les vidéos YouTube de conscientiser les messages qui viennent à vous, sinon vous n'allez rien retenir, ça ne va pas vous parler, vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas concentré. Voilà, prenez ce moment comme un moment de détente, un moment particulier, un moment pour vous, tout simplement. Ça vous dit? Ouais, on fait ça, hein. Allez, trêve de plaisanterie les amis, on va aller regarder un petit peu tout ça. Je vous demande de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage, ça n'en vaut pas la peine. Vous connaissez un petit peu les règles. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne. Je fais des séances et des consultations privées par visioconférence, par téléphone ou au cabinet. Je vous laisse découvrir tout ça sur mon site internet puisque vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon agenda en ligne. Pour ceux qui demandent, il y a environ, ça dépend des fois, une semaine, voire 2 d'attente. Ça dépend un petit peu des moments. Voilà. Je suis aussi créatrice d'oracle et formatrice en cartomancie. Et ça aussi, vous aurez tous les renseignements sur mon site internet. Mais sachez les amis que mes jeux sont en promotion. Donc profitez des promotions pour vous offrir mes petites merveilles. Voilà, allez. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à vous de découvrir cette chaîne et de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. À savoir que généralement, je poste mes vidéos le soir à 18 h pour la quotidienne. Et que là, bientôt aussi, je vais vous faire les vidéos de février. J'espère trouver un petit moment. Mais c'est vrai que pour ceux qui me suivent, alors il y a plein de choses qui sont en place, qui sont en projet là, qui sont, voilà. Notamment la construction d'un chalet Airbnb dans mon jardin pour accueillir les gens en formation. Donc les ouvriers arrivent en février, mais c'est vrai que par rapport au solde, voilà, on fait plein de choses en avance, hein. On achète la literie, on achète plein de choses en avance parce que voilà, c'est les soldes. Et puis pour faire profiter au mieux mes futurs visiteurs, je veux vraiment que ça soit parfait. Donc livret d'accueil, enfin tout ça, ça me prend énormément de temps. Je vous raconte ma vie, mais voilà, c'est pour que vous sachiez. Donc j'ai pas forcément tout le temps de vous faire les vidéos, notamment le week-end. J'essaye d'être vraiment présente la semaine, mais le week-end, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal. Surtout qu'en ce moment aussi, il y a beaucoup de salons. J'en ai 2 par mois. Donc, ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps, plus tous les travaux qui sont en cours. Donc, voilà. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie. On s'en fiche un petit peu. C'est parti, les amis. Alors, on va prendre un premier message de l'oracle de Sandy Tattoo, de la conscience animale. Je le trouve très coloré. J'adore ce jeu. Je le trouve vraiment très beau au niveau des illustrations, des couleurs, des messages. J'aime beaucoup. Donc, j'ai dit, allez, on se ressort la conscience animale pour avoir le premier message de la journée. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Jeudi 23 janvier, quelle est l'énergie? Allez, je vais aller la chercher. Ce sera celle-ci qui vient à nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? La salamandre, c'est très vert, c'est très jaune. On sent une énergie un petit peu de guérison là-dedans, hein. On peut être dans ça. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Inconscience, risque, hasardé, menace, ignorance. On est un peu, vous vous rappelez dans l'énergie d'hier là, cette idée de se faire avoir, cette idée d'être un petit peu dans les idées, je prends tout pour moi, rien pour les autres. Enfin, tu vois, il y a un petit côté, ouais, un petit peu comme hier. Il y avait une énergie un peu comme ça pour la journée d'aujourd'hui. Demain, on a l'impression que c'est un peu la même. Inconscience, ouais, on prend des risques un peu pas mesurés peut-être. On laisse un peu le hasard faire les choses. Bon, on est un peu dans l'ignorance, on va voir pourquoi, on va regarder pourquoi. On va prendre l'oracle des murmures des animaux, hein, on reste dans les animaux, de Émilie Lee. Allez, c'est parti, on va prendre 3 cartes du murmure des animaux, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Après, ça peut être concrètement l'idée, pour moi, ce que ça m'inspire avec ces couleurs, qu'on est en train de guérir
du fait d'être immature face à un projet. J'ai vraiment ça qui me vient. On va regarder les cartes du murmure des animaux, ce qu'elles nous disent, mais il y a un petit côté comme ça. C'est comme si on prenait souvent des risques inconsidérés ou des choses comme ça, et que demain on en prend conscience. Allez, première carte. Le flamant rose qui nous dit transmutation des pensées positives. Pensées positives. Donc tu vois, on est en train de réfléchir, en train de s'accorder sur des pensées qui sont plus bienveillantes, pleines de sagesse, féminin sacré et séduction. Donc là, on est très dans le rose, dans le pouvoir du féminin, dans le pouvoir de la spiritualité. On est aussi très ancré dans tout ce qui va être les émotions pour moi. J'ai la sensation que demain, alors pour moi, cette salamandre, elle vient nous avertir sur ce côté un petit peu enfant, sur ce côté prise de risque dans nos décisions, sur le côté un peu où on ignore les messages que l'univers peut nous mettre ou les symboles ou les menaces qui peuvent peser devant nous. Et j'ai la sensation que demain, on sort un petit peu de tout ça. On sort peut-être aussi de certaines peurs. Tu sais, c'est peut-être un peu tes angoisses refoulées, ça, hein. Et demain, on a l'impression qu'on sort de ça. J'ai vraiment ce sentiment-là où les pensées positives, elles prennent le dessus, tes émotions, elles sont plus sages, plus modérées, où on a un côté séduction, on a envie... pour moi, ce féminin sacré, au-delà de la séduction et d'obtenir ce qu'on souhaite, il y a un petit côté où en fait, on se révèle. Il y a vraiment ça. Il y a une révélation de nos possibilités sur la journée de demain. Il y a un truc comme ça. Après, ça peut être aussi le côté fougueux, le côté impatience, le côté déterminé, franc, mais qui va un petit peu à l'aveuglette, hein, parce qu'il y va, mais avec son mental. Il y a un petit peu un côté comme ça. Ce que je ressens, c'est que ça peut être aussi deux messages complètement différents. Une personnalité qui est dans le risque, qui est un petit peu ignorant, qui ne se rend pas compte de la réalité des choses. Et pour une autre personne ici, où on est plus dans la sagesse, on peut être sur des oppositions, sur quelque chose comme ça. Sur une personnalité qui vit un paradoxe, hein. On peut. Allez, on va prendre le Happy Tarot pour voir un petit peu ce qu'il a à nous révéler pour cette journée du jeudi. Allez, Happy Tarot, qu'est-ce que tu as besoin de nous exprimer? Le pape, ok. Et encore ce jeune fougueux, ce cavalier d'épée qui est vif, qui est déterminé, qui a envie d'y aller. Il n'écoute pas la sagesse du pape. La sagesse, l'autorité, la structure, le pouvoir, celui qui donne des bons conseils. Non, lui, il écoute que son mental, il s'en fiche de la perception de sagesse, il veut avancer, d'accord? Et on le voit, et on a le roi et la reine d'épée, le couple, et puis on a même le cavalier d'épée, on est très dans le mental. Et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de revenir à votre sagesse intérieure, à vos pensées positives. Vous avez, ou en tout cas on a l'impression ici que vous êtes analytique, que vous savez... vous êtes franc, vous êtes réaliste, vous êtes froid. Il y a un côté froid, moi, avec ces épées, là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de froideur et qu'on n'écoute pas le cœur. On vous demande peut-être de prendre un peu de recul pour transformer un petit peu cette froideur, de ne pas vouloir aller trop vite aussi sur les choses, de trouver le bon équilibre. Et on a l'impression que vous avez besoin d'aller de l'avant face à des conflits intérieurs, face à des rivalités, face à des désaccords qui se présentent devant vous, comme si vous étiez impatient d'avoir le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Mais le pape, lui, vous enseigne que la transmission, que tout ce qui est tradition veut et fait en sorte de vous donner la gloire, justement, on a le 6 de bâton, de vous donner la victoire seulement quand vous aurez appris les leçons. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on vous ramène à la sagesse, à la pensée positive, à vos émotions. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes inconscient des risques que vous prenez. Il y a quelque chose comme ça demain, donc attention jeudi. On me dit aussi attention pour certains à ne pas se blesser, à ne pas faire plus d'efforts qu'il ne faut. Il y a quelque chose comme ça. Si vous devez avancer sur des choses un peu difficiles, attention,
vous risquez d'avancer, mais d'être déçu. Ou ce 3 d'épée nous parle de blessure émotionnelle, mais ça pourrait être une blessure, une jambe, un genou, un pied. Enfin, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce qu'on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas ses émotions, on n'écoute que sa tête, on veut avancer vite, on veut aller très très vite. Et pour le coup, ça peut nous freiner. L'univers peut dire, attends, je vais te mettre en pause là parce que tu comprends pas qu'il va falloir que tu sois plus ancré, plus centré pour pouvoir avancer. Il y a un petit côté comme ça là les amis, hein, donc faites attention. Allez, 2, 3, 4 et 5. Allez, on y va au centre de notre tirage. Est-ce qu'il peut nous bloquer demain pour évoluer, pour avancer? Ici, on a le valet de denier. Donc, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a des opportunités, qu'il faut rester réaliste pour pouvoir avancer. Et on sent que demain, vous avez du mal à être dans cette réalité, que vous prenez des risques un petit peu démesurés. J'ai aussi le cavalier de denier qui est là et qui vous dit qu'il va falloir être responsable de vos actes. Surtout, attendez, mon téléphone, hop, il sonne, mais en silencieux. Il va falloir, être responsable de vos actes et surtout arrêter d'hésiter, d'être dans l'introspection. Vous avez souvent été un petit peu, vous laissez un peu le hasard faire les choses. Et surtout, vous êtes, pour moi, il y a une déception. On voit ce jeune homme devant cette coupe qui est pleine, comme si il était en train de méditer, il est en train d'hésiter, est-ce que je dois la boire ou pas? Est-ce que je dois vraiment avancer? Il y a quelque chose comme ça, est-ce que je dois être réaliste en fait? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'à force de vous poser des questions, vous passez à côté des opportunités qui sont intéressantes. Il y a quelque chose comme ça. Alors oui, je vous ai dit de ne pas aller trop vite parce qu'il faut réfléchir à ce que vous mettez en place. Mais il faut aussi savoir saisir les bonnes occasions. On a quand même 3 cartes ici de denier. Donc il y a des opportunités. Il y a des opportunités fructueuses même, j'ai envie de vous dire. Mais il faut réfléchir avec sagesse. Pas prendre de risques démesurés pour avancer, pour évoluer. D'accord? Ça va être extrêmement important. J'ai la sensation aussi que vous êtes guidé, protégé. Cette carte des étoiles, c'est ce qu'elle vient nous dire. Il y a un côté inspirant, inspiration qui vient à vous. Et puis, ça peut nous révéler aussi une certaine sérénité qui vient, qui revient. Face encore, ça ressemble vraiment étrangement au message qu'on avait eu pour aujourd'hui. Comme si effectivement on avait pris des risques ou qu'on avait pris des décisions ou des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous, qu'on a longtemps hésité à revenir en arrière, à être plus, comment je vous dis, loyal, responsable face à ces actes. Et on sent qu'on va pouvoir enfin saisir les opportunités face à tout ça. C'est comme si on commençait à voir un peu plus clair sur la situation, on commence à prendre la mesure de ce qui avait été fait ou mis en place. C'est comme si on avait d'un coup la vérité qui s'imposait à nous, une espèce de clarté mentale, une honnêteté envers soi qui dit ok, je comprends ma sagesse intérieure, ce que les guides ou l'univers essayent de m'envoyer. Je vais essayer de penser plus positivement, j'ai pris des risques. J'ai été inconscient, j'ai pas fait de la bonne façon. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai longtemps hésité à franchir un cap, mais aujourd'hui, je sais qu'il va falloir que j'avance, comment vous dire ça, que vous vous éloignez des perspectives qui vous empêchaient de voir la réalité telle qu'elle était. Il y a quelque chose comme ça. Vous combattez des moulins à vent, vous combattez des personnes où vous êtes en désaccord ou en conflit, vous vous imposez des limites peut-être même avec vous-même, avec les autres qui n'ont pas lieu d'être en fait. Tout simplement, on est très dans le mental sur la journée de demain. Et puis, vous revenez à la réalité, vous êtes protégé, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'univers. C'est peut-être un petit peu comme je vous l'ai dit hier, il y a cette notion de l'univers m'a envoyé ça, pourquoi il y a cette épreuve qui vient à moi, ce choc, cette révélation? Et bien, je pense que demain, en fait, vous comprenez pourquoi. Et vous vous en servez pour créer quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment un côté protection. Il y a vraiment un côté, on a eu le pape, on a la papesse maintenant. Vous vous servez de votre intuition. En fait, ça va vous permettre tout simplement
d'utiliser mieux votre intuition, de saisir les opportunités qui vont être intéressantes. Oui, vous vous en voulez d'avoir pris certaines décisions. Oui, vous vous en voulez d'avoir pris certains risques. Vous avez été inconscient, ignorant peut-être même face à une menace, face à des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous n'avez pas lu entre les lignes. Vous ne vous êtes peut-être pas aussi comporté de la bonne façon. C'est possible. Mais vous retrouvez demain une espèce d'énergie positive, tout simplement en prenant de la distance, en vous éloignant de tout ça, en ayant une vérité claire qui vous saute aux yeux pour pouvoir avancer loin des conflits, loin de toute cette zone d'inconfort, j'ai presque envie de vous dire, parce que vous retrouvez en vous l'intuition qui vous dit « Ok, l'univers m'a envoyé ça, encore une fois, je suis protégée, je suis guidée à suivre ce que je ressens au fond de moi avec plus de sagesse, avec plus d'émotion, retrouver des pensées positives et aller de l'avant. » Il y a vraiment quelque chose de fort sur ce tirage. Et en dos de deck, on a ici le 7 de Pentacle qui nous parle d'évolution, d'accord? Il vous dit que vous êtes impatient, mais il faut falloir encore attendre avant de récolter le fruit de votre travail. Vous devez avoir la volonté, vous devez mettre des choses en place, vous devez prendre conscience que vous avez les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Vous avez des nouvelles idées, vous êtes logique, mais vous êtes encore dans le déni, où vous êtes en train de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous avez en tête encore cette fatalité, ce côté un petit peu difficile de la tour. Vous avez encore cette énergie d'écroulement, de choc qui est intérieure et vous avez du mal à voir une vision plus sereine, plus juste, j'ai envie de vous dire, face à la nouveauté qui pourrait arriver. Demain, vous vous délivrez de ce déni émotionnel. Vous commencez à vous dire que c'est peut-être une révélation et qu'il est temps d'agir tout simplement pour sortir de vos peurs et célébrer la vie telle qu'elle doit l'être célébrée. Ok, c'est un fort message les amis. On y va, on va se faire une petite carte pour les célibataires et une petite carte pour les couples. Allez, on commence par nos amis célibataires. Quelle est la carte qui vient à vous avec mon oracle Graine d'amour? Eh bien, les célibataires vont être en pleine introspection, en pleine réflexion pour leur vie future, on va dire. Ils sont en train de conscientiser et sur la journée de demain, il serait bon pour vous, tout simplement, de commencer à penser à vous, à apprendre à vous aimer pour pouvoir avancer au mieux dans votre vie sentimentale. Allez, pour les couples, le petit conseil de Graine d'amour. Hop, on a des projets, on a des projets de vivre ensemble, de construire une famille, d'avoir des fondations solides. C'est vraiment l'idée de construire quelque chose de plus fort, de plus haut. Vous pouvez, comme nous par exemple, avec François, on est en train de faire beaucoup de travaux à la maison ou des choses comme ça. On est en train de faire des projets ensemble. Maintenant, ça peut être vraiment autre chose, voilà, de vous projeter, habiter avec l'autre. Peut-être vous êtes un jeune couple et vous imaginez construire votre famille ou des choses comme ça. On sort de la routine, on y va. Pour les couples, c'est plutôt très positif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vous embrasse très fort. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.